Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors je vais vous faire une petite vidéo parce que je me focalise sur les vidéos privées, je me focalise sur les personnes qui m'ont commandé des états d'esprit en commentaire pour être d'équerre au niveau des délais, hein, ce qui n'est pas le cas, hein, pour être honnête. Donc je me traîne un retard, j'essaie de colmater, mais quand je déshabille Pierre pour rhabiller Paul, eh ben forcément Jean n'est pas content, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais effectivement c'est problématique, donc je ne veux pas faire attendre. Et puis c'est surtout que des personnes ont besoin de moi pour prendre des décisions, qui ont besoin de savoir où elles vont aussi et qui me font confiance en termes de prédiction. Allez, donc je vais prendre 3 cartes comme ça. Vous allez choisir une des 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Carapace émotionnelle. Peut-être qu'actuellement, tu as du mal aussi à écouter ma chaîne. Peut-être que tu as saisi le mauvais tas, le mauvais choix, tu m'en veux ou je ne sais quoi. Mais il y a ce côté, c'est comme si tu te blindes en fait par rapport à l'amour ou par rapport à une personne que tu as actuellement en tête ou dans ton cœur. Alors, je ne vais pas vous les montrer, sinon ça serait trop facile. Hop, ça pourrait influencer. Je vous laisse choisir, hop, entre ces 3 cartes. Regardez-les bien, les 3. Allez, on va poser le jeu ici. Voilà. Et je vais recouvrir avec ce jeu-là. Allez, hop, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit souffrance et blessures du passé. Donc peut-être que tu as envie de tourner la page et tu tombes sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Tu es la bienvenue. Il y a peut-être quelque chose. Tu ne sais pas si tu dois tourner la page, si cette personne va revenir ou pas. Si cette personne, tu dois lui donner encore une chance. Je vais prendre 3 cartes. Ça ressemble un peu à ce que je fais dans les shorts, hein. Ça va être plus facile comme ça pour moi. Donc là, normalement, vous avez fait votre choix. Allez, les personnes qui ont pris ce tas-là. On va pousser. Hop. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, actuellement? Ben, cette personne, elle voit que cette relation est inachevée. Ça devait pas se faire... Ça devait pas tourner comme ça. J'ai le mot drame. On en fait un drame. On en fait une vendetta personnelle. Il y a peut-être le fait que vous n'avez pas pu vous voir précédemment. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Ben, c'est redondant, quoi. Ça tourne en rond, schéma répétitif, on reprend contact, on se séduit, puis après, ben, on se lasse vite, ou l'un des deux se lasse vite et devient irrité, devient bougon, tourne le dos, l'autre personne se doute de quelque chose. Enfin, il y a un décalage énergétique, disent la carte. Décalage énergétique, schéma répétitif. C'est comme si vous n'étiez pas sur dans la même planète, en fait, ou que vous ne voulez pas la même chose. Et on voit qu'il y en a un des deux qui court à sa perte, en fait, parce qu'il a peur, il ou elle a peur, et détruit tout. Cette personne préfère détruire que construire. Donc forcément, tu ramasses, entre guillemets, les pots cassés, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, cette personne, actuellement? On nous parle d'une consultante ou d'un consultant brun qui va donner des nouvelles en dos de deck. Cette personne, elle reste dans le désir, dos de deck, la passion, la pulsion, hein. Elle aime bien quand ça vibre, elle aime bien quand il y a du danger, quand le quotidien n'existe pas. On voit ici une personne qui est, pour qui c'est important, la belle famille. Dos de deck, notre histoire était un échec. Donc c'est peut-être une personne qui a déjà quelqu'un, hein. Il ne voudrait pas que la belle doche sache qu'il fraye à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense à toi, hein.
pense beaucoup. Pourquoi? Bah, parce que tu lui manques. C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Quand il va dire bonjour à sa grande-tante, il se fait chier comme un rat mort. Il fait semblant d'apprécier la nourriture, regarder un peu la télé. Ouais, il est heureux avec toi. Relation saine avec toi, hein. Il y a cet objectif, hein, et on voit quand même quelqu'un qui, actuellement, hein, dans son état d'esprit, il a tout détruit. C'est clair et net. C'est clair et net, au profit peut-être d'une belle famille. Il a peut-être encore des liens s'il est séparé, divorcé. Hein. Le de deck. Ouais. Il a fait vœu d'obéissance à cette belle famille. Il a le droit de refaire sa vie, mais en catimini. Il ne faut pas qu'il se vante, il ne faut pas qu'il kiffe. Ou alors il t'a demandé à toi de te la fermer, quoi. Il t'a dit c'est comme ça, en fait. On voit quelqu'un qui t'a détruite, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté? Ouais, trahison, fausse accusation. Lui, il dit que c'est pas vrai. Il t'a pas trahi, c'est toi qui accuses. Il est innocent. Ouais, on voit quand même quelqu'un qui t'a mis le couteau dans le dos, qui a retourné sa veste, je sais pas combien de fois, quoi. C'est plus une veste, c'est un porte-manteau. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il a à te dire actuellement? Je suis partie avant que tu puisses me quitter, j'avais peur. On avait la carte de la peur, du vœu d'obéissance. Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu es encore là à m'attendre? Est-ce que j'ai encore mes chances? Je n'arrive pas à passer à autre chose, j'arrête pas de penser à toi. Je me fais chier comme un rat mort avec ces gens autour de moi, complètement insipides, hypocrites. Je me remémore même nos bons moments. Ah, c'est bien ça, ce tirage-là. C'est sympa, un petit format comme ça change. Ah, je suis pas prêt, d'accord, ok. D'accord, ok, bon. C'est son choix. À toi de faire le tien. Ah, je vais te proposer une sortie, ok? Et je vais prendre une dernière carte. J'ai envie de te voir. Oh, tu te mets en bombe ce jour-là, hein. Tu le fais languir, tu lui en mets plein la vue. Hein. Là, c'est clair, hein. Belle famille ou pas belle famille, que tu sois en triangulaire ou pas, là, c'est la revanche. Hein. Là, alors, cette personne, elle insiste beaucoup pour te dire que c'est des fausses accusations que tu lui as fait parce qu'en fait, on lui a demandé de se la fermer. Il a fait vœu d'obéissance dans une famille. Alors, quand je dis famille, ça peut être une famille de sang ou de cœur ou une famille professionnelle. Exemple, quelqu'un, je ne sais pas, l'armée. Hein, l'armée, la gendarmerie, c'est la grande muette, par exemple. Il y a des choses qu'ils savent et qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas communiquer sur les opérations intérieures, extérieures. Donc, peut-être que cette personne, elle a toujours été éduquée, élevée dans cette rigueur-là, dans l'obéissance, dans la domination. Cette personne a très envie de te voir. Dommage, j'ai pas d'autres jeux là, tout de suite maintenant. J'aurais bien approfondi, mais si vous voulez approfondir, venez vers moi, soit par mail, soit en commentaire. Alors, on va passer à la deuxième étude de cas. Bon, je vais ranger ça, mon bazar. Oh, c'était sympa ce tirage. C'est bien comme ça prend pas trop de temps. Ça vous donne un petit peu un aiguillage. Bon, ça reste du général. Hein. Alors, on remet ça dans le tas. Donc, on avait la relation complètement inachevée. Hein. Donc, quelqu'un qui regrette que ça n'a pas été plus loin, que ça ne s'est pas approfondi. Alors, deuxième étude de cas. D'accord. Alors là, cette personne-là, c'est atypique. Elle refuse le contrat d'âme qui est entre vous. C'est-à-dire qu'elle veut pas de ce lien. Elle veut pas la dimension spirituelle, neuneu, bisounours, romantique, ça l'intéresse pas. Donc si tu l'as commencé à lui dire, oui, je pense que tu es ma flamme juju parce que tu me fuis, parce que nanani, nanana. Non, cette personne, elle veut pas entendre parler de ça, tu la saoules. Hein. Cette personne, elle est dans l'instant présent, elle est dans le concret. Hein. Lapsus révélateur, le contrat. Alors on te dit que cette personne, pour l'instant, elle te dit d'attendre. Elle te dit que tu vas trop vite, que tu es tout le temps en train d'anticiper, tu veux peut-être tout régenter. Cette personne, elle attend déjà que ça soit plus stable.
Elle attend de te faire confiance et que tu lui fasses confiance pour que revienne l'équilibre. On te dit que cette personne va t'inviter, soit en face à face, soit sur les réseaux. Hein. Si tu avais été bloqué et que tu attends, cette personne va te débloquer. Quand l'orage va passer, quand la colère va retomber, entre guillemets. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de te dire ici et maintenant? Ah, je suis triste. Je suis triste de te faire attendre. Je suis triste de refuser les choses parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Ouais, on te dit 6 mois. Moi, j'espère qu'il ne va pas t'inviter que dans 6 mois, sinon tu lâches l'affaire. Hein. Tu n'es pas une salle d'attente. Hein. Tu n'es pas un buffet asiatique à volonté. J'ai horreur de ça en plus, putain. Il y a des choses comme ça. J'aime pas les vides-greniers. J'aime pas les sourcils de l'ancienne Miss France, là, Élodie Gossuin. Là, ça me stresse. J'aime pas les sacs cabaya. Vous savez, les gens là qui partent au travail avec le sac avec les 2 couleurs. J'aime pas tout ce qui est désigual. Les manteaux surtout, désigual. Ça me stresse. J'aime pas ça. J'aime pas les couettes. Les couettes dans les cheveux. Enfin, j'ai des trucs comme ça m'horripile. Je vous assure. Hein. Je peux pas. Tu me manques. Tu me manques d'eau de dais, consultant brun ou consultante brune. Châtain foncé. Hein. Ouais, relation instable. Ok, c'est pour ça qu'il refuse. C'est pour ça que c'est la merde. Ok. Pourquoi il refuse d'eau de dais que j'avais quoi? Ah, bah en fait, à l'époque, il cherchait pas la même chose que toi. Ou actuellement, il cherche pas la même chose que toi. C'est pour ça qu'on a la période d'attente et l'invitation qui arrive après. Donc, à toi de voir si tu acceptes d'attendre encore un peu. Hein. Rien ne t'empêche d'avoir un casse-croûte à droite à gauche. Hein. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui sait que toi, on a l'union et l'enfant. Donc, peut-être que toi, tu as déjà un gamin, une gamine, ou lui, ou vous en voulez un. Il ne cherche pas la même chose par rapport à une union, par rapport à un enfant. Encore 3 mois. Ça fait 3 mois que ça dure, cette histoire. Rencontre dans le cercle amical. Qu'est-ce qu'il fout? Encore enfant. Enfant. J'ai 2 cartes qui sont venues dans les mains. Il y a le feu de la passion et une relation très inhabituelle. Je vous montre avec mes paluches. Il y a un truc comme ça. Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, attendez, je comprends pas ce qu'il veut. Dos de deck. Inégalité, abus, blessure d'injustice. Ah, c'est une personne qui te fait payer les pots cassés. Hein. Exemple, avant, il était très poli, bien, enfin, maniéré, tout ça, avec la jante féminine. Et maintenant, avec toi, c'est le gros goujat, quoi. Il tient pas la porte, il te laisse tout payer. Enfin, ça, je pourrais pas, ça. Oh, oui. Oui. On a la honte. Blessure d'humiliation. C'est quelqu'un qui t'a mis dans la gêne, quoi. Il t'a foutu la heshma devant les gens, quoi. C'est vraiment... on t'a montré du doigt... Il y a une histoire d'enfant. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Enfant. Enfant. T'as pas dit rêve pas, je vais pas te faire un gosse. Ou je te préviens, t'as intérêt à l'enlever. Oh là là. Ce qu'on a là. Je pense à toi. Désolée, c'est bruyant. Hein, la rue est bruyante. Tu m'attires beaucoup. Ouais. Ouais, mais bon. Je veux pas qu'ils viennent vers vous que pour ça. Hein. Ah, je te repousse car je ne suis pas encore prêt. D'accord. Descendre son slip, il est prêt, hein, par contre. Est-ce que tu penses encore à moi? C'est fou, ça, dans les voyances, ça ressort beaucoup. Ils savent qu'ils vont rien construire, mais ils sont très préoccupés de savoir si tu penses encore à eux. Ah, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, ok, bon, ok. Ok, bon, là, je peux pas... Non. Il pense à toi, il te repousse parce qu'il n'est pas encore prêt, parce qu'il est sûr et certain qu'il est amoureux d'une autre personne. Il refuse ce contrat d'âme, ce lien spirituel entre vous. Il te traite avec abus, avec inégalité et injustice. Ah ben ouais. Non, allez. Je vais fermer ma bouche. J'ai tout fait planter. Donc il confirme, hein. Moi je suis désolée, je suis là pour interpréter.
C'est clair comme de l'eau de roche. Il a tout fait planter, il a refusé ce lien, il a refusé la main tendue, tu as essayé de... limite, tu t'es carrément peut-être excusé du mal que lui ou elle t'a fait, mais c'était jamais assez avec cette personne. C'était jamais assez. Attends-toi à une invitation de sa part, mais c'est très inhabituel comme système. Il y a de la passion au rendez-vous, mais j'ai peur que ça ne dure pas avec les cartes. Là, de ce que je vois dans son état d'esprit, c'est comme s'il savait que c'était une histoire un peu impossible. Les oiseaux se cachent pour mourir. D'ailleurs, il est mort, là, le pauvre, là, Chamberlain, Richard Chamberlain, paix à son âme. C'est un côté comme ça. C'est beau comme ça sur le papier, mais à vivre, c'est très douloureux. Hein. Là, on a quand même le fouet, hein, les yeux bandés. Il y a un côté SM hein, là-dedans. Il y a une relation instable. Là, pour l'instant, on te dit qu'il ne cherche pas la même chose que toi. Hein. Donc, si tu cherches l'union, l'enfant au coin du feu, oui, il est triste parce que ça fait presque 6 mois que tu le sais, à demi-mot, t'en es consciente. Il ne sait pas comment couper. Parce que sur certaines choses, oui, tu lui manques. Le jeu, l'adrénaline. Mais à part ça, il y a toujours cette période d'attente. C'est une personne qui a besoin d'être stable pour se mettre vraiment avec quelqu'un. Donc, tant qu'il ne sera pas stable dans sa tête, il va continuer à enchaîner les rencontres. Attendez, je me mets comme ça. Hop, on va voir mon reflet, c'est pas grave. Hop. Alors, troisième étude de cas. Je vais pas vite, mais c'est juste que je veux faire un petit format. Et je vais essayer de m'y tenir en une demi-heure. Pour pas que ça sature. Alors, troisième étude de cas. Oh là, on est dans une relation complètement intense. Hein. Là, avec cette personne, c'est tout ou rien. C'est clair et net. Cette personne, elle repense à toi. Elle repense à l'extase. Si vous avez déjà eu, à minima, des préliminaires ensemble. Cette personne, elle est chaude. Hein. Elle n'en peut plus. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Période de deuil, nouveau départ. Ok. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui te tend un bouquet, qui revient vers toi. C'est quelqu'un que tu connais du passé. Alors que tu étais en train de fermer la porte. Hein. La porte, le garage, changer de maison. Il y avait une période de deuil sur ce que cette personne aurait pu t'apporter. Tu t'es dit, bon, de toute façon, il ou elle ne changera pas, autant que je fasse mon deuil. Mais pourtant, elle revient encore une fois. Et on voit qu'elle te propose un nouveau départ. Peut-être qu'elle elle a complètement changé de peau, de vie, de... Il y a quelque chose ici qui tient du bout d'un fil... non, qui tient à un fil, pardon. J'arrive pas à parler. En fait, c'est pas que je régresse, c'est que je me concentre sur ce que je fais. J'ai plein d'informations qui me viennent dans la tête. J'aimerais vous donner le maximum d'infos. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Alors que vous êtes sur une période de deuil ou alors vous êtes en train de rompre avec une autre personne qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et cette personne vous propose un nouveau départ ensemble cette fois-ci. Pas de triangulaire, pas de quatuor, pas de relation clandestine. On te dit que c'est une relation inhabituelle dans ce qu'elle va te proposer. On te dit que c'est une personne qui te regrette très fortement, très très fortement, parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Elle regrette d'avoir fait une nouvelle rencontre. Cette personne t'avait peut-être quitté pour quelqu'un d'autre, et au final, elle a fait marron, quoi. Hein. Ouais, on a le regret d'une union, donc le regret de ne pas avoir passé la bague au doigt, parce qu'il était sous emprise émotionnelle. Alors c'est un terme un peu générique, un peu bateau. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peur tout simplement de s'engager, quoi, hein, qui a peur de vivre des choses. Ouais, relation matérielle, donc c'est quelqu'un qui a choisi l'argent, le confort au détriment d'un mariage avec toi, et on voit de la rancœur par rapport à une relation matérielle qu'il a eue. Peut-être que c'est quelqu'un qui a sacrifié son boulot, qui a tout sacrifié à son boulot, ou il s'est peut-être mis en couple avec son associé, avec sa banquière, je ne sais pas, mais il y a cette idée-là. Ouais, on te dit, tu es la bonne personne pour moi.
Toi, tu n'étais pas là pour l'argent, tu n'étais pas là pour la bonne façade. Et on te dit, cette personne, pardon, te dit à travers moi, tu me manques. C'est bien ce petit format, je pense que je vais faire comme ça me fatigue moins. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je suis reconnaissant d'avoir partagé un bout de chemin avec toi. Tu m'as beaucoup appris. Ouais. Je te veux même si je ne le montre pas. Attendez que je vois, j'ai l'impression que ça fait flou à la caméra. C'est flou, hein. Je sais pas comment ça se fait. Des fois, c'est net et des fois, c'est complètement flou. Bon. Je vais t'écrire. Ah là, là, c'est pas flou. Je vais t'écrire. On le voit bien. Hein. Je vais t'écrire. Mais en même temps, si c'est le retour de l'ex, peut-être que toi, tu le veux plus ou tu vas juste jouer avec lui, lui faire croire. Bon, c'est ton choix. Hein. Je t'aime. Oh, c'est magnifique. J'ose plus toucher les autres cartes parce que s'il y a des choses pourries après, ça craint quoi. Je choisis pas hein, ce qui ressort. Dos de deck, flamme juju, relation karmique. Bon, vous savez ce que je pense, mais la carte, l'image est tellement belle, ça me fait mal au cœur de déchirer la carte, parce que d'habitude, dès qu'il y a une carte qui s'y réfère, comme c'est la grande mode, hein, c'est le New Age, c'est l'influence des États-Unis à la con, bon, on va rester sur la relation passionnelle, hein, voilà, mais vous savez ce que je pense de tous ces délires-là, au possible, toxiques, donc là, on va rester sur une relation plutôt karmique, où on apprend des choses, où on grandit, où on évolue. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté? On a de la manipulation, de la méfiance. Donc on voit que cette personne, elle s'est faite manipuler après t'avoir manipulé à toi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le truc karmique là. Il s'est rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Hein. Il a bouffé du pissenlit. Hein. Il s'est intoxiqué, ben ouais. Mais maintenant, le prédateur devient la proie. Hein. C'est lui qui subit ton bon vouloir. Est-ce que tu vas le reprendre ou pas? Je vais quand même voir avec une autre carte. S'il vous plaît, donnez-moi une carte. Ouais. Je pense qu'il y en a un des deux qui est dans la spiritualité ou la divination. Bien que certaines n'aient pas la lumière à tous les étages. Il y a des capacités extrasensorielles. Il y a un sixième sens très développé. Chez toi ou chez lui, tu as toujours capté que cette personne, elle t'avait laissé en plan ou pour quelqu'un, il y avait un truc comme ça, il y avait de la manipulation. Et maintenant, cette personne, bah, tu vas la manipuler. Tu vas en faire ton toutou, en fait. C'est lui qui est revenu, donc c'est lui qui a baissé la tête, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ce petit format. Vous me dites en commentaire si vous préférez des longues vidéos, si vous préférez avec ou sans choix. Pour les personnes qui préfèrent par choix, est-ce que vous préférez en 2, 3 ou 4 tas toujours petit ou plus long format. Quand je dis plus long, c'est plus de 40 minutes. Hein, voilà. Moi, je vous laisse que du cœur. Pas du cœur, pardon. Je vous laisse que, oh là là, que de la vidéo, mais pas du cœur. Je pense beaucoup aux personnes notamment qui vivent des situations difficiles et pas qu'en amour. Je sais qu'elles se reconnaîtront puisqu'elles viennent vers moi en privé. Certaines m'envoient des copies d'écran de leur autre, les messages, etc. Vous savez ma façon de penser, hein, je suis sur une chaîne de non-complaisance. Je fais beaucoup de prévention contre les relations toxiques, triangle de Cartman, hein, sauveur-sauvé, sur les plans merguez. Hein, je vous mets en garde contre ça. Maintenant, à vous de voir en privé si vous voulez poursuivre ou pas. Toutes les tirages de cartes ne sont pas négatifs, bien évidemment. On a souvent des surprises. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, je suis en train de penser à ma liste de courses. Il faut que j'achète des graines de chia, des graines de lin et de tournesol parce que j'adore ça. Et je vous recommande, c'est très très bon pour la santé. Je suis en train de tout manger dans ma tête. Je vous fais de très gros bisous, ça fera rire certains, certaines. Et puis bah, merci de partager ce moment, hein, ce moment de nos vies respectives où vous êtes derrière l'écran. Moi je suis derrière
devant l'écran et moi je suis derrière la caméra et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous éclairer. Allez, bye bye, à bientôt.